Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et également une petite mise au point. Écoutez, j'ai été vraiment touché par les dizaines, j'ai bien dit les dizaines de mails que j'ai reçus suite au monologue que j'ai partagé avec vous hier. Vous savez, vous inquiétez pas, hein, c'est vrai que l'analyse technique nous met parfois face à nos propres limites, mais vous savez, encore une fois, le tout c'est de prendre le meilleur avec le bon et d'avoir raison plus souvent qu'on a tort. Après, bien sûr, l'expérience joue, l'instinct joue, tout ça joue, mais globalement, je ne perds pas foi en analyse technique. Simplement, je pense que elle se suffit de moins en moins à elle-même et il faut être capable de valoriser, de pondérer des éléments extérieurs comme les news, le fondamental et puis encore une fois ce fameux instinct de trading pour nous aider à choisir entre les options haussières ou baissières. Voilà, merci encore pour tous vos messages de soutien. Alors, comme on peut pas se planter tous les jours, quand même, mine de rien, l'analyse technique nous avait dit clairement qu'aujourd'hui serait une tendance de hausse, puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances depuis hier qui est haussière. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a confirmé cette tendance haussière avec 2,28% de hausse. Alors, ce qui se passe actuellement, à mon avis, c'est que nous sommes attirés par la deuxième fourchette d'Andrews-Ocre ici, qui va enfin prendre vie au niveau de sa justification, puisque je vous rappelle que théoriquement, tant qu'on n'est pas sorti d'une fourchette d'Andrews, on n'a pas le droit d'en tracer une autre, puisque la première est toujours valable. Donc maintenant, effectivement, c'est chose faite. On est sorti de la fourchette d'Andrews bleue, on peut du coup l'éliminer, ça nous permettrait d'y voir un petit peu plus clair. Et voilà donc en action la deuxième fourchette d'Andrews-Ocre. On est vraiment à un souffle d'aller la toucher. Ce sera sans doute chose faite demain, enfin du moins j'espère, parce que sinon après les chances vont devenir plus difficiles pour que cette médiane soit atteinte. En premier objectif, on a donc demain les 3300, chiffre hautement symbolique. Et puis ensuite, il y a la Bollinger supérieure, puisqu'on sait que, encore une fois, lorsque statistiquement le stock et le MACD sont tout au-dessus de leurs signaux respectifs, eh bien la chance d'aller chercher la Bollinger supérieure est supérieure à 50%, ça c'est ce qui devrait se passer normalement. J'ai également tracé en troisième rideau un canal noir en m'appuyant comme à mon habitude sur 3 points uniquement, et ça inviterait les cours à aller chercher les 3360. Voilà, donc tendance haussière incontestable sur l'indice parisien, d'autant que le stochastique croise son signal à la hausse, c'est ici. On a également le momentum qui est de plus en plus élevé, toujours en étant positif aussi, donc c'est bien. On remarquera néanmoins que le MACD ici n'est pas encore clairement au-dessus de son signal. Il est de manière symbolique, on est à 0,07, mais en tout cas l'essentiel est là, on n'est plus en dessous du signal et ça c'est pas mal du tout. Je terminerai en insistant sur un autre point, c'est déjà l'apparition de divergences baissières. Regardez, sur le stock, on n'a pas fait de signaux, on n'a pas fait de plus haut, ça c'est clair ici. On n'a pas fait de plus haut non plus sur le MACD, on le voit bien. Or, en même temps, on a bien fait des plus hauts sur les cours entre le 18 juillet et le 26 juillet. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille shorter, mais ça veut dire qu'en l'espace de 2 séances, on a gagné énormément de terrain et ça a pas mal fragilisé le potentiel haussier. A priori maintenant, toutes les euphories haussières et tous les crashs baissiers se font avec des divergences à plein tube. Donc encore une fois, une divergence en tant que telle ne suffit pas à shorter, mais incite simplement à la prudence. Je terminerai, et encore une fois, c'est une des nombreuses choses qu'on m'a signalé sur les mails que j'ai reçus, la présence de beaucoup de tasses avec anse et d'épaules tête-épaule potentielles auxquelles maintenant il faut accorder de l'importance du fait que le scénario aussi prend du poil de la bête. Et en voici une, notamment en hebdomadaire, la SAS, lance ici, et si on franchit donc les 3290, c'est-à-dire la ligne d'eau
de cette tasse avec Anse, ça développerait dans un premier temps un potentiel de hausse égal à l'Anse reporté au-dessus de la ligne d'eau, à savoir les 3522, et puis en deuxième objectif, la hauteur de la tasse entière reportée au-dessus de la ligne d'eau, ce qui nous amènerait au moins à faire un plus haut par rapport au précédent plus haut du 19 mars, à savoir aller au-delà de 3600. Et regardez comme on est en train de sortir de la fourchette d'Andrews à moyen terme ocre ici, là, et ça encore une fois, hein, c'est bon, c'est limite parce qu'on n'est pas véritablement significativement au-dessus, mais si on regarde simplement les faits, on est au-dessus de cette fourchette d'Andrews ocre et on n'a pas rallié la médiane. Ça veut dire que normalement on est en route, et toujours pareil, hein, statistiquement on est en route pour aller chercher cette demi-droite là, aller chercher donc les 3700, 3800. Bon, à confirmer quand même la semaine prochaine, on va voir si on réintègre pas parce que la sortie est quand même un petit peu symbolique. Et je terminerai en disant que, regardez, hein, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances baissière, donc on n'est plus en tendance baissière puisqu'on a clôturé au-dessus, on est en tendance tout simplement neutre en hebdo. Petit détour rapide vers le mensuel pour voir que par contre mensuellement il n'y a pas photo, on est toujours bien en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois baissière, donc on est toujours en tendance clairement baissière, et ça on pourrait même remonter jusqu'à 3500 sans rencontrer de difficultés majeures au niveau mensuel. C'est sur les 3500 hein, là où gravite la moyenne mobile à 20 mois que sur cette unité de temps les choses pourraient se compliquer. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, de bons trades, et j'ai été vraiment très à la fois surpris et touché par tous ces messages de sympathie qui en fait, bien qu'il m'ait fait très plaisir, je vous rassure, hein, j'étais pas à deux doigts du suicide technique, hein, donc vous inquiétez pas, hein, hors de question que j'arrête les analyses techniques. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.